Radio Libre en Périgord, 102.3, c'est votre émission d'actu locale. Charline, bonjour, bienvenue sur Radio Libre en Périgord. Et bonjour. Tu fais une venue en Dordogne pour faire un spectacle, si je crois bien, c'est ça ? Tout à fait, je suis de passage en Dordogne pour jouer mon spectacle qui s'appelle La Chambre 423 au Cocon des Canailles. Alors justement, je viens d'avoir Marion qui nous a dit que vous alliez avoir un spectacle bientôt au Cocon des Canailles. De quoi ça parle, votre spectacle ? Alors, La Chambre 423, c'est un autoportrait décalé d'un parcours de diagnostic et de prise en charge et de vie avec l'endométriose. Voilà, je me suis servi de mon propre parcours de malade pour sensibiliser le grand public, faire parler de cette maladie dont on parle encore trop peu, et puis créer des liens de sororité, d'adelphité entre les malades, voilà, vulgariser la maladie, sensibiliser, mais tout ça au travers d'une épopée pop bien décalée, joyeuse, musicale, où au-delà de se sensibiliser, on essaie aussi un peu de se marrer. Voilà. Il y a deux termes que je ne crois pas connaître, c'est l'adelphité et la sororité. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que ça veut dire ? C'est fraternité, peut-être que ça vous parle un peu plus. Fraternité, c'est le lien de solidarité entre frères. Sororité, c'est la même chose entre sœurs. Et adelphité, pour pas oublier toutes les personnes trans, non-binaires, voilà, les minorisés de genre. Ah d'accord, donc du coup ce spectacle ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais aussi aux personnes munies d'un vagin. Essentiellement, ça touche un public féminin, mais je tiens à faire attention à pas oublier des personnes qui ne se considèrent pas comme femmes et qui peuvent être atteintes de l'endométriose. Mais aussi, bien sûr, les hommes sont franchement les bienvenus pour se sensibiliser aussi à nous, ce qu'on vit, pour pouvoir éventuellement être des aidants et qu'on puisse communiquer mieux ensemble, quoi. Moi, pour avoir vu votre spectacle, j'ai vraiment adoré. Ça m'a fait du bien. Merci. En tant que... je vous en prie. Ça fait du bien de voir des spectacles où il y a des thématiques qui, moi, même si ça ne me concerne pas personnellement, ça m'intéresse de savoir un peu comment pouvoir justement venir en soutien aux copains et aux copines. Vous faites ce spectacle depuis combien de temps ? Ça fait à peu près 1 an et demi que je l'ai accouché, j'ai envie de dire. Et je l'ai déjà joué une 30aine de fois, un peu partout en France, dans des festivals, mais aussi je tends à créer des partenariats avec des plannings familiaux. J'avais notamment joué grâce au planning familial de la Dordogne à Périgueux, mais aussi avec des associations telles que Endo France, Endo Mind, des réseaux de soignants. Là, je suis en lien avec Endo Occitanie. Mon objectif en ce moment est de réussir à promouvoir mon spectacle dans des facs de médecine, mais aussi écoles d'infirmières, pour essayer de créer du lien entre les soignants et les soignés et tâcher d'améliorer cette relation et que le parcours patient devienne un peu plus doux. Comment vous avez fait à partir d'une douleur et d'une maladie pour le retranscrire en spectacle pour en faire rire les gens ? Ah oui, alors moi j'étais éducatrice il y a encore 2 ans, mais passionnée de spectacles vivants depuis toujours. Je me suis formée au théâtre, au clown, et ça a commencé à prendre de plus en plus de place. Justement, quand j'ai eu le diagnostic d'endométriose et que j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, et à 30 ans, ça donne à réfléchir qu'on n'a pas le temps de pas au moins essayer de réaliser nos rêves. Du coup, tout est arrivé un peu en même temps. J'ai quitté mon CDI, j'ai commencé à écrire La Chambre 423. C'est parti à la base d'une impro dans un stage de clown. Et voilà, j'ai tout quitté parce que ça a toujours été un peu ma façon à moi de surpasser les épreuves de la vie. Et moi, ça me fait du bien d'utiliser mes propres épreuves pour le transformer en quelque chose qui peut, à ma hauteur, faire du bien au bien commun. Je voyais, au vu de mes goûts, de ce que je suis, de comment, voilà, de ce que j'aime, je voyais pas d'autres médias plus cohérents pour moi que le spectacle pour sensibiliser à la maladie. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut dire que ce spectacle est un peu thérapeutique pour vous ? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, voilà, c'est avant tout un acte de résilience pour moi. Mais si tout en me faisant du bien, personnellement, je fais du bien aux autres, c'est tout bénef, il me semble. Je suis bien d'accord avec vous. Quand est-ce qu'on vous voit en Dordogne, Charline ? Oui, alors c'est mercredi, donc ça fait mercredi 8 avril,
au Cocon des Canailles à 20h. C'est combien le tarif ? C'est au chapeau. La participation est libre. Vous êtes vraiment sympa, dites donc. Oui, moi, c'est le Cocon des Canailles qui est sympa. Est-ce que vous avez une dédicace ou un message à faire passer avant que l'on se quitte ? Oui, on a juste oublié de préciser, je suis très ravie qu'au Cocon des Canailles, il y a l'association Femmes Solidaires qui va nous honorer de sa présence, qui auront un petit stand avec de la documentation. Et après le spectacle, avec Femmes Solidaires et moi-même, on va co-animer une discussion pour pouvoir éventuellement répondre à des questions sur la maladie, sur le diagnostic et tout simplement se serrer les coudes. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des discussions après le spectacle avec des gens qui sont concernés ? Oui, ça commence à arriver, puis des fois ça se fait de façon tout à fait informelle. Mais en effet, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir après avoir joué pour me poser des questions qui les concernent directement ou qui s'inquiètent pour une proche. Mais aussi, je l'ai déjà mis en place, comme je disais, avec le planning familial de la Dordogne. Récemment dans le Lot, avec une médecin généraliste qui est engagée pour la santé des femmes. Ça commence à se mettre en place un peu tout ça et j'en suis ravie parce que ça donne vraiment le sens politique et humain que je voulais à ce spectacle. Est-ce que dans votre parcours de santé, est-ce que vous avez réussi à trouver un traitement pour ça ? Ah, pour l'endométriose ? Oui. Malheureusement, non. C'est bien ça, une des choses que je dénonce. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on peut opérer, mais on opère des dégâts qu'a fait la maladie. Des fois, il n'y a pas besoin d'opérer. Hein, c'est vraiment une maladie où c'est difficile d'en parler de façon générale parce que ça touche les malades de façon très différente, à des endroits différents, à des taux de gravité très différents. Si la maladie a fait beaucoup de dégâts, on peut, pour parler un peu grossièrement, on peut opérer les dégâts qu'a fait la maladie, mais on n'enlève pas la maladie. Et aujourd'hui, la seule solution, entre guillemets, parce que personnellement je trouve que c'est pas une solution satisfaisante, on nous met des traitements hormonaux qui met le cycle en veille, entre énormes guillemets, c'est un peu comme si on était en ménopause artificielle, qui fait que ça calme, c'est censé stopper le développement de la maladie. Mais du coup, voilà, c'est questionnant parce que c'est questionnant pour des femmes qui auraient un envie de maternité, puisque forcément ce traitement a aussi un effet contraceptif. C'est un traitement qui a aussi beaucoup d'effets secondaires, notamment sur le moral, etc. Donc à l'heure d'aujourd'hui, moi personnellement, je ne dirais pas qu'il y a de solutions, ou en tout cas elles ne sont pas satisfaisantes. C'est une des choses que je dénonce, puisque l'endométriose à ce jour toucherait entre 1 et 2 femmes sur 10 ou personnes menstruées. Donc c'est quand même pas une niche, ça concerne quand même énormément de personnes. Donc j'espère que grâce à ce spectacle et tout plein d'autres initiatives, de l'argent sera mis dans la recherche et qu'on va progresser et sur le diagnostic et sur les solutions pour traiter la maladie. Est-ce que vous avez une idée s'il y a moyen de faire du préventif avec ça ou pas du tout ? Du préventif, malheureusement aujourd'hui, pareil, on ne sait pas exactement. Il y a des pistes, des hypothèses, mais on ne sait pas exactement d'où vient l'endométriose, donc ce serait compliqué de faire du préventif. Par contre, diagnostiquer, faire en sorte que le diagnostic soit plus rapide, qu'on entende mieux la parole des femmes, qu'elles soient prises en considération, qu'on croit en leur douleur et que du coup les diagnostics soient un peu plus rapides, universels, etc. Ça serait déjà une solution pour prendre en charge la maladie au plus tôt, avant qu'elle ait fait de gros dégâts, quoi. Selon vous, qui sont les meilleures personnes pour faire des diagnostics ? Est-ce que c'est une sage-femme ? Est-ce que c'est un gynécologue ? Est-ce que c'est un généraliste ? On peut commencer à en parler à un médecin généraliste, faut-il trouver le bon ? Mais après, moi je sais que j'ai été suivie à Toulouse et j'ai vraiment fait un travail de recherche, si je puis dire, pour trouver un chirurgien qui soit humain, efficace, bien formé, etc. Et ça, je l'ai trouvé sur des forums de malades, des pages Facebook. Enfin voilà, le bouche à oreille. Quand même, voilà, je recommande de pas aller voir
des médecins au hasard et de fouiner pour trouver des médecins safe, mais il y a des outils qui existent de plus en plus. Et notamment, depuis quelques années, à l'initiative du ministère de la Santé, il y a quand même des réseaux dans chaque région. Bon, chez moi, c'est Endo-Occitanie, mais ça existe dans toutes les régions de France, où du coup, en fouinant sur Internet, on peut avoir comme un annuaire de médecins, de soignants-soignantes qui sont quand même formés à l'endométriose, que ce soit gynécologue, sage-femme, mais aussi kiné, ostéo, pour choisir son praticien en fonction aussi de son engagement dans cette maladie et de sa formation dans cette maladie. Parce que les médecins qui ont été formés il y a pas mal d'années, qui sont un peu âgés maintenant, connaissent très très mal l'endométriose. On peut très bien passer des IRM et des échographies sans que la maladie soit décelée si le résultat de l'examen n'est pas lu par un médecin formé, quoi. Est-ce que vous auriez une dédicace, encore une fois, à passer ou est-ce qu'on a fait le tour? Vous avez encore un message à vouloir faire passer? En tout cas, je remercie beaucoup Radio Libre en Périgord de me donner la parole. Et puis rendez-vous mercredi au Cocon des Canailles. Je rappelle donc que vous serez en spectacle le mercredi 8 avril, comme vous venez de dire, à 20h au Cocon des Canailles, vers Chalais. Merci beaucoup, Charline. Merci à toi. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Salut.